Alors, je suis de corps, je suis fonctionnaire, et il y a 4 ans, j'ai eu la chance d'être papa d'un petit gars. Dès la naissance de mon fils, j'ai eu le droit à un regard de la part de la mère qui voulait dire il est à moi. Lorsque la sage-femme m'a demandé si je voulais mettre mon doigt dans la bouche de mon fils, qui venait de naître, afin de voir s'il me captait ma présence, j'ai voulu partager le bonheur avec la mère, et là, à ce moment-là, j'ai eu le droit à un regard, ce genre de regard que tu peux avoir lorsque le type vient de te crier la priorité. Et depuis ce jour, tout s'est enchaîné. Et mon fils est né donc à Corbeil-Essonnes. Et on a déménagé à Valence au mois de juin 2017. Et à ce moment-là, on avait pour projet d'aller voir mes parents en Corse. Donc tout s'est enchaîné quand on est rentré de Corse en fait, où moi j'ai repris mon activité et elle était mère au foyer. À ce moment-là, je l'ai aidé à vouloir faire garde d'enfants à la maison et elle a eu son agrément et et ce jour-là en fait le jour de son agrément plus ou moins son téléphone sonne et je découvre qu'elle a quelqu'un depuis un an quasiment et très tranquillement, en fait, on décide de plus se mettre ensemble, on discute des modalités de garde de notre enfant. Et j'avais prévu de retrouver toute ma famille à Bourges, dans notre région natale. Et donc je prends mon fils et je grimpe à Bourges, tout simplement. Donc je passe un week-end avec ma grand-mère et toute ma famille, tout simplement. Et à mon retour, en fait, je m'attendais à ce qu'elle soit là. Et en fait, elle était partie, donc elle avait fait un abandon de domicile. Donc j'essaie de rentrer en contact avec elle. Et, elle me dit clairement qu'elle reviendra le vendredi, sachant qu'on était le mercredi. Donc obligé de me mettre en arrêt maladie pour pouvoir garder Liam. Donc dépôt de plainte, abandon de domicile. Et donc le vendredi, elle rentre à 10 heures du soir pour m'arracher mon fils, tout simplement avec la présence d'une voisine, qu'on voyait une fois tous les 3 mois, et elle rentre. Donc elle lui avait déjà lavé le cerveau en lui disant comme quoi j'étais une personne violente, que mon travail m'avait complètement changé. Donc la voisine qui rentre chez moi à 10 heures du soir, Liam était en train de dormir déjà, et donc elle réveille son fils, elle prépare une valise, euh, elle, euh, elle dit à la voisine de s'occuper de moi pour préparer la valise, pour pas qu'en fait je fasse attention à ce qu'elle faisait. Et elle avait déjà tout prévu, c'est-à-dire elle comptait partir à 10 heures du soir avec mon fils qui venait de s'endormir pour rejoindre sa famille ou son amant, enfin j'en sais rien. Moi, entre-temps, j'avais donné des nouvelles à mon père, et mon père qui avait plus de nouvelles de moi a fait intervenir la police. Et la police qui arrive à la maison, ils me mettent dans un coin, ils la mettent dans un coin, ils nous demandent de nous calmer. Moi j'étais très calme à ce moment-là. Et lorsqu'ils partent, la voisine qui est toujours là essaie de me faire du sermon, donc je l'ai dégagée de chez moi parce qu'elle avait rien à faire à 10 heures du soir chez moi. Voilà, donc mon fils a pu dormir, reprendre son sommeil tranquillement. Et, on a discuté avec la mère et on avait convenu qu'on cherchait un appartement sur le secteur de Valence. De toute façon, c'est ce qui était prévu. Ça, c'était le vendredi soir. Donc le samedi matin, moi, je commence mes démarches à chercher un appartement. Elle a faisait des cartons, bref. Et donc j'ai quelques visites rapidement. Donc je pars faire des visites, sachant que je sais pas si je vais à mon retour de ces visites avoir un logement vide avec mon fils, avec ou sans. Et du coup, le samedi, elle était toujours là. Donc
C'était une chance pour moi parce que j'avais encore le droit de bénéficier de mon fils. Et le dimanche matin, pareil, rebelote, visite. Et là, avant que je parte, elle me dit, voilà, moi je peux pas vivre dans ces conditions, j'arriverai pas à trouver un logement parce que elle n'avait pas de revenus et moi, en étant fonctionnaire, j'avais un revenu correct. Elle me dit, ma sœur vient me chercher, est-ce que tu acceptes que je prenne Liam? Et ça a été là mon erreur parce que à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné pour moi. Donc la difficulté d'avoir mon fils régulièrement, un kidnapping tout simplement. Donc j'ai accepté, ça a été mon erreur. Elle est partie avec Liam donc un dimanche après-midi. Et depuis, c'est un combat que je mène tous les jours, que que je loue un enfant en fait. Voilà ce qu'il y a, c'est tous les jours se demander il a que 4 ans, s'il grandit bien, s'il me demande, voilà. Donc nous sommes passés devant le juge une première fois, une deuxième fois, et là ça va être la troisième fois. Elle a tout le temps gagné pour moi, et j'arrêterai pas de le dire qu'elle gagne tout le temps parce que c'est une personne qui manipule tout le monde. C'est une personne qui manipule même sa progéniture. C'est une personne qui est capable de faire beaucoup de choses, en fait, parce qu'elle a le temps, vu qu'elle travaille pas, elle a le temps de réfléchir à comment mettre des crasses dans la vie des personnes qui ont reconstruit un foyer, qui vont devenir parents incessamment sous peu. C'est une personne qui elle aussi a fait son couple, mais qui s'en sert en fait pour avoir de l'argent gratuit, voilà. Et voilà, et au final, elle pense même pas à son fils, elle pense pas alors elle va vous crier sur tous les toits que c'est une mère, que c'est elle qui a mis tout le monde, qui est plus vieille que sa mère, voilà, qui sait comment changer une couche, comme elle a été capable de le dire à ma mère, qui a eu quatre enfants, elle est capable de lui dire qu'elle fait mieux qu'elle. Et voilà, donc ça fait 4 ans que c'est compliqué, à tel point où s'approche des jugements, elle est capable de changer de visage et d'un coup on retrouve quelqu'un qui est ouvert à la discussion et qui me laisse mon fils quand j'étais encore sur le continent. Donc avec ma nouvelle conjointe, on descend sur Alès pour récupérer mon fils et comme tous les pères et mères qui sont en garde alternée, il se peut que sur la route on ait des accidents, qu'on ait des embouteillages. Enfin bref, et donc on se présente un vendredi soir, après une journée de travail, une fois qu'on a mis tout le monde dans la voiture et qu'on descend pour se faire 200 km, et arriver devant la porte, l'avoir prévenu d'avoir du retard, avoir le droit à un comité d'accueil, donc 4 personnes qui vous attendent pour en découdre avec vous parce que ils ont été formatés et téléguidés par cette personne pour vous faire comprendre que c'est elle qui contrôle la situation. Donc moi je suis un homme très calme, mais quand on me chatouille, je fonce, et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Et au final c'était un traquenard contre moi parce que j'ai été filmé à mon insu et j'ai été jugé par la justice qui n'avait pas de preuves concrètes en fait que c'était moi. C'est moi qui me suis jeté dans la gueule du loup bêtement parce que je suis quelqu'un comme ça. Je me jette dans la gueule du loup apparemment. Et et donc voilà, j'ai été jugé et ce qui en concerne mon fils, je suis quelqu'un de violent, une personne qui veut faire beaucoup de mal à sa maman, alors que je demande qu'une chose, c'est d'avoir mon fils, quoi, de partager sa vie, tout simplement, avec lui, juste avec lui, euh, parce que il faut savoir qu'il est dans une famille qui l'aime, hein. On s'amuse pas à jouer avec les sentiments d'un enfant. On... J'ai tout fait en sorte avec ma nouvelle conjointe de construire un foyer sain. C'est pas facile, hein, et je pense qu'on fait des erreurs, mais on fait en sorte que ça fonctionne. Et c'est pour vous dire, il a un grand frère de 7 ans qui le réclame tous les jours parce que quand ils sont ensemble, c'est les inséparables. Et voilà. Et c'est compliqué parce que même un Skype, un appel, même si ça serait que 10 minutes, eh ben c'est du bonus pour moi et j'y ai même pas le droit.
Alors, pour son anniversaire, pour la fête des pères, pour Noël, pour le jour de l'an, c'est toujours compliqué. Donc oui, on s'habitue à l'absence de l'enfant, on s'habitue à plus avoir de contact avec son propre enfant. Et puis, comme dit la justice, il faut attendre, sauf qu'au bout d'un moment, attendre, ben on oublie, parce que loin du cœur, est loin du cœur, tout simplement, hein, et ça reste votre fils, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des liens, et les liens, des fois, ils y sont plus parce qu'il ne fait plus partie de votre vie. Voilà, après, euh, que dire,